bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Un grand jour, parce que nous allons parler de ce qui concerne le royaume de Dieu, les promesses de Dieu, la façon de marcher avec Dieu, le Dieu qui fait les promesses. Quand Dieu nous demande de faire confiance en lui, qu'est-ce que cela veut dire? C'est plus que ce que nous pouvons imaginer. Vous savez, quand on veut parler d'un thème comme celui de « Donne-moi cette montagne » ou des promesses telles que « Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, ce lieu je vous le donne », est-ce que tout lieu, c'est vraiment tout lieu? Est-ce que si Dieu t'envoie à Canaan et te donne des limitations, toi tu rentres en Égypte en disant « On m'a dit tout lieu », est-ce que tu vas conquérir l'Égypte? Suivons ce message. Et nous allons comprendre que nous devons désirer les grandes montagnes. Que Dieu vous bénisse et on va se retrouver très bientôt. Ce message est pour vous.
jeter sur le toit vont faire des exploits. Ceux qui connaissent leur Dieu, ceux qui sont gardiens de son alliance, feront des exploits. Nous sommes en train de nous approcher à cette parole. Et merci pour ta présence au milieu de nous. Prends tout le temps qu'il faut pour nous toucher, nous restaurer, corriger, nous instruire, nous libérer, nous guérir. Nous sommes tes brebis, le troupeau que ta main conduit. C'est pour cela, cher Saint-Esprit, bouge d'un bout à l'autre, ne laisse personne qui ne soit touché par ta parole. Et ta parole crée, ta parole transforme. Ta parole est une nourriture, notre pain quotidien. Nous voulons le recevoir, Seigneur, au nom de Jésus. Guéris et libère, et que Christ soit révélé. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés. Je ne cesserai jamais de nous encourager d'aimer adorer Dieu, d'aimer passer du temps en sa présence. Parce que comme la parole le dit, c'est en sa présence qu'il y a d'abondantes joies. En sa présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Il faut vraiment être 24 heures sur 24, du premier jour au 365e jour de l'année, être connecté à la présence de Dieu. Et en ce jour spécial, je voudrais quand même que nous puissions souhaiter les bons vœux aux femmes, à nos mamans. C'est le jour de la femme. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour les mamans? Un peu mieux que cela, est-ce qu'on ne peut pas se lever pour honorer les femmes, honorer les mamans? C'est le jour spécial pour eux. Amen. Les mamans, que Dieu vous bénisse. Si tu es à côté d'une maman, serre-lui la main et dis-lui quelque chose de bien. Oui, avec sourire, ne l'effraie pas. Il faut bien parler et la bénir. Amen. Ah, mais c'est bon, hein? Le premier à soutenir le concept du genre, c'est Dieu. Il dit, il n'est pas bon que le monde soit seulement masculin. Amen. Il a tout créé, il dit que c'est bon, mais quand il n'y a pas eu le genre, il a dit qu'il n'est pas bon. Alors je lui ferai. Donc nous devons glorifier le Seigneur parce qu'il veut que partout il y a les hommes et les femmes, chacun jouant son rôle, sans compétition aucune, mais pour régner et dominer sur la terre. Pas sur l'un sur l'autre, sur la terre. Amen. Qu'il en soit ainsi. Mes frères et sœurs, je suis dans la joie parce que nous allons partager la parole de Dieu. Cette année, le Seigneur nous a donné un thème où il veut que nous puissions placer confiance en lui. Ayez confiance en Dieu. Ça veut dire qu'il y aura des moments où vous allez sentir que la confiance commence à diminuer, surtout quant à ce qui concerne les promesses que Dieu nous fait. Et voilà que, très spécialement, il voudrait qu'en plaçant cette confiance en lui, que nous puissions être les Josué pour notre génération. Le livre de Josué, ce n'est pas un livre des religieux, ce n'est pas un livre des gens qui veulent s'asseoir sur leur laurier. Le livre de Josué, c'est le livre des gens qui doivent se lever pour faire la conquête de ce que Dieu leur a donné. Il est à l'Ancien Testament ce que Éphésiens est au Nouveau Testament. Toute l'armure de Dieu nous est donnée, les épées nous sont données, et tout cela pour arriver à tenir bon quand nous franchissons tout, parce que Dieu nous conduit quelque part. Vous savez, ceci est tellement capital que j'ai compris qu'en cette année, Dieu veut aiguiser nos capacités de conquête pour que nous ne puissions pas nous contenter des miettes ou nous contenter de ce que nous avons déjà acquis, en sachant que nous devons aller
plus loin que là où nous sommes maintenant. Regardez par exemple la promesse qui nous est donnée ce mois, qui se trouve dans Josué chapitre 1er. Cette promesse, ceux qui ont jeté les yeux sur leur calendrier le savent. La Bible dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » C'est Josué 1,3. Vous savez, quand j'ai médité ceci, l'Esprit m'a posé une question que j'aimerais que nous puissions aussi nous poser. C'est la question de savoir, est-ce que vraiment tout lieu que la plante de votre pied touche, Dieu vous le donne? Qui a la réponse à la question? Est-ce que tout lieu est tout lieu? Alors j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi comme question? Ta parole est claire, tu dis que tout lieu que foulera la plante de votre pied, ce lieu je vous le donne. Mais l'Esprit me dit que tout lieu, c'est tout lieu, mais tout lieu n'est pas tout lieu. Et tu peux dire avec moi, tout lieu, c'est tout lieu, mais tout lieu n'est pas tout lieu. Ah, ça c'est... Alors j'ai dit, explique-moi Seigneur. Alors il m'a renvoyé, j'aimerais, ce n'est pas encore le sujet du jour, hein. Allons là où se trouve cette promesse, dans Josué chapitre 1er, nous allons lire juste les 5 premiers versets. Josué 1 à 5. De sorte que nous ne puissions pas être frustrés en voyant qu'il y a des lieux où nous avons foulé nos pieds sans que ces lieux nous soient donnés. Est-ce que c'est Dieu qui ne nous les a pas donnés, qui ne veut pas nous le donner, ou qu'est-ce qui se passe? Oh, merci Seigneur, parce que tu nous expliques ta parole. Josué 1 à 5. Écoutez la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué, serviteur de Moïse. Donc Josué, serviteur de Dieu par transition en servant le serviteur de Dieu. Maintenant, il prend la relève. Écoutez verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, serviteur de Moïse, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu, disons ensemble tout lieu. Ah oui. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Mais écoutez le verset 4. Vous aurez pour territoire, depuis le désert, si vous prenez la carte, les cartes qui sont dans les Bibles là, ce n'est pas seulement pour orner les Bibles, c'est pour nous aider parfois à lire et aller prendre la carte pour voir les délimitations de la terre promise. Voilà, il dit, verset 4, « Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, c'est comme ça qu'on appelle la mer Méditerranée, le fleuve de l'Euphrate et tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grand-mer vers le soleil. » C'est ça la grand-mer, couchant. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Si vous continuez avec 6, il dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Mes frères et sœurs, quand je regarde ça, l'esprit de me dire, tout lieu que foulera la plante de votre pied, ce lieu je vous le donne. Mais tout lieu n'est pas tout lieu. Alors l'esprit de me dire, imaginez que Dieu ayant parlé à Josué, Josué dit, avant de continuer, laissez-moi régler les comptes à Pharaon, je rentre en Égypte. Parce qu'il nous a fait travailler d'une telle manière que maintenant que Dieu me dit tout lieu je vous le donne, je commence par entrer en Égypte. Il va en Égypte. Laissez-moi vous dire que Dieu ne va pas lui donner l'Égypte.
Imaginez que Josué dise, maintenant Dieu a dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, ce lieu je vous le donne, il va au-delà de la grand-mer. Il va au-delà du désert, il va au-delà du Liban. Il ne reste pas dans les délimitations que Dieu lui a données. Laissez-moi vous dire qu'il va voir qu'il foulera les pieds sur des lieux que Dieu ne va pas lui donner. Pourquoi? Parce que Dieu a fait une promesse précise. Dieu a délimité la zone de la terre promise. Et alors, il dit, voici le territoire que je vous donne. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, mais ça sous-entend, dans ce territoire, dans cette délimitation, ce lieu-là, je vous le donne. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? J'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Dieu nous appelle à conquérir la terre, à conquérir le monde, à avoir de grandes choses, mais ça se fait dans des limites de l'appel de chacun. Mais c'est ce qui m'amène maintenant au thème du mois. Et ça, c'est Caleb qui nous le fait comprendre. Si vous allez avec moi dans Josué 14, verset 12, vous verrez le thème et nous allons déjà le commencer maintenant, mais il sera développé pendant tout ce mois. Donne-moi. Dis avec moi, donne-moi. Josué 14, verset 12. Donne-moi donc. Le donc veut dire que c'est une conclusion après une démonstration. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Vous savez, je suis fasciné par le thème que le Seigneur est en train de m'inspirer pendant ce temps. Vous savez, au début de l'année, cette année donc, le dernier message que Dieu nous a inspiré de partager avait comme sujet « En route vers ce que j'ai vu ». Qui se souvient de ce message? Amen. En route vers ce que j'ai vu. Je pense que c'est cela même le clou de ce que Dieu voudrait que nous, à quoi Dieu voudrait que nous puissions nous attendre cette année. Quand tu vis, quand tu dors et te réveilles, tu es en route vers le destin. Tu es en route vers les promesses de Dieu. Tu es en route dans l'accomplissement de ce pourquoi Dieu t'a créé. Quand tu es en train de marcher, n'oublie pas une chose, tu es en train de marcher vers des zones et domaines d'influence. C'est ce que nous pouvons appeler Dieu te créant a attaché à toi des secteurs qui sont tes montagnes que tu dois conquérir. Je vais le reprendre. Dieu, en te créant, a eu à l'esprit une mission spéciale qui l'a poussé à te créer. Et cette mission a des délimitations de domaines, de secteurs dans lesquels tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu dit, je te les donne. Que l'Esprit de Dieu nous aide à découvrir ces domaines et ces délimitations de manière à ce que nous puissions être des grands conquérants. Vous savez, celui qui a dit « Donne-moi donc cette montagne », si vous ne vous attardez qu'à la phrase, sans étudier la personne qui le dit, la montagne qu'elle pointe et pour quelle raison elle la demande, vous passez à côté du message de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je voudrais que nous puissions voir de qui il s'agit comme personne, de quoi il s'agit comme montagne, et que nous aussi, nous puissions arriver à être ceux qui demandent les montagnes en sachant quelles montagnes ils sont en train de demander. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Alors, allons dans Josué 14 où nous sommes. Lisons un texte qui va nous donner le contexte de cette demande. Josué 14. Nous allons lire du verset 6 au 15e verset. Josué 14, 6 à 15. Dis avec moi, je suis en route vers ce que j'ai vu.
Parce que Dieu, c'est un Dieu de vision. Dieu, c'est un Dieu de mission. Dieu, c'est un Dieu de but, de Dieu de dessein. Il a créé chaque chose pour un dessein, pour un but. Même le méchant pour le jour du jugement. Alors, quand je vis, ce que je vois, je reprends ce grand principe. Si ce n'est pas ce que j'ai vu, alors ce que je vois est passager. Si ce que je vois n'est pas ce que Dieu m'a montré vers lequel je vais, ce qui arrive est temporaire. C'est pour cela que le juste doit vivre par la foi et non par la vue. Ne vous laissez pas conduire dans la vie par ce que vous entendez ou ce que vous voyez de vos yeux physiques, mais accrochez-vous à l'essentiel, accrochez-vous à l'objectif. Il faut mener une vie dictée par les visées du destin. Il faut mener une vie qui ne se laisse pas décourager par ce qu'on voit. Lisons Josué 14, 6 à 15. Ayant à l'esprit qu'il y a un homme que nous allons découvrir, qu'il y a une montagne qu'il va réclamer et qu'il y a quelqu'un qui lui a donné cette montagne qu'il a réclamée à cause de certaines conditions qu'elle a réunies. Josué 14, 6 à 15, la Bible dit, les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, le fils de Jephouné le Kérizien, lui dit, avant de continuer, permettez que je puisse contextualiser ce début de texte. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué. Et puis Caleb est avec eux. Nous avons besoin de nous rappeler que Caleb est de la tribu de Juda. La tribu de Juda, c'est la tribu royale. C'est la tribu d'où va descendre même le Messie. C'est la tribu qui a le sceptre royal. Maintenant, Caleb, si vous vous rappelez de ce que la Bible nous dit, à la sortie d'Égypte, Josué, Caleb et 10 autres ont constitué un groupe de 12 espions qui devaient aller prospecter la terre promise. J'ouvre la parenthèse pour dire que le travail d'espionnage n'est pas nécessairement un travail démoniaque. Faire partie des services secrets n'est pas démoniaque. Et je bénis Dieu parce que comme nous voulons que dans notre Église, il y ait des gens dans tous les secteurs de la vie, qu'il y ait aussi de beaucoup d'agents secrets. Est-ce qu'on peut dire Amen? On peut acclamer ça. Parce qu'il y a tellement de bulletins d'information, de mensonges contre les gens, tels que s'il n'y a pas des gens parmi eux qui peuvent dire non, ça ne passe pas, nous risquons d'avoir des victimes inutilement. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Alors, il est important, vous voyez que même Moïse a instauré un service secret. Parce qu'il faut savoir aussi infiltrer l'ennemi, de manière à avoir des renseignements qui permettent de déjouer certains plans et certains complots, tout cela pour la sûreté et la sécurité de notre nation. Pas justement pour aller commencer à mentir des choses contre les personnes inutilement parce que vous voulez faire des règlements de compte. Ici, je parle du renseignement important parce que Dieu veut que vous puissiez avoir la foi qui augmente. Vous avez vu sans que l'ennemi sache que vous avez vu et vous marchez maintenant avec foi selon ce que vous avez vu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Caleb est de ceux-là parce qu'il fallait que toutes les 12 tribus soient représentées de manière à ce que les renseignements qu'ils vont rapporter augmentent la foi. Mais voilà qu'ils sont allés s'enquérir
Ils sont passés même chez une prostituée qui les a hébergés. Et au retour, au lieu de s'arrêter à ce qu'ils ont vu, le pays où coule le lait et le miel, c'est vrai qu'ils ont amené des grappes de raisin, ils ont amené des choses pour dire, voilà ce que nous avons trouvé dans ce pays. Oh, mais c'est un beau pays. Arrêtez-vous là. Mais la majorité de 10 sur 12, excepté Caleb et Josué dont nous allons parler, dit, mais il y a dans ce pays des géants. Il commence à les décrire, des fils d'Anak. Il y a dans ce pays, quand ils nous regardent, ils nous voient comme des sauterelles. Et non seulement eux qui nous regardent, mais nous-mêmes, à nos propres yeux, par rapport à eux, nous voyons des sauterelles. Bien-aimé, ne suis pas ton apparence physique pour comparer la force que tu as à n'importe qui, qu'il soit grand, gros, je ne sais pas, géant, parce que ce qui compte, ce n'est pas toi, mais c'est celui qui est en toi. Oh mon Dieu, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Acclamons Jésus de Nazareth. Il est Dieu, il est Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Je ne vais me comparer à personne en regardant ma carrure ou qui je suis, mais en regardant la carrure de celui qui habite en moi. Oh, j'invite tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ de le faire. Parce que le jour où vous reconnaissez que seul vous ne pouvez rien faire et que seul avec Jésus vous pouvez tout faire, il fait de vous son habitation en esprit. Et alors, 10 ont dit, en tout cas, peuple, nous vous décourageons. Nous aurons affaire à des géants. Alors, Caleb et Josué, et Caleb prend la parole pour faire taire le peuple. Nous allons battre ces gens-là. Parce que c'est l'Éternel qui a parlé. Alors, bien-aimés, la Bible dit, de tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, de l'âge de moins de 20 ans, eh bien, tous ceux qui étaient plus de cet âge-là sont morts. Ça veut dire tous ceux qui avaient l'âge adulte, qui avaient des références de l'Égypte, des concombres et de tout ce qu'ils avaient, qui le regrettaient, au lieu d'aller dans la terre que Dieu leur a promise, tous sont décédés, excepté, dit la Bible, Caleb et Josué. Donc ils sont devenus la sagesse, ils sont devenus les vieux. Parce qu'imaginez, ayant passé 40 ans dans le désert, tous les enfants nés dans le désert avaient déjà l'âge de 40 ans, du moins ceux qui sont nés au début. C'est déjà des adultes. Mais lui, Caleb, qui était là à 40 ans, 45 ans déjà, après le désert, il est déjà à 85. Maintenant, voilà où je voulais en arriver. Les fils de Juda, nous sommes dans Josué 14:6, s'approchèrent de Josué à Gilgal, avec Caleb. Imaginez la scène. Josué est celui qui a remplacé Moïse. Josué est celui qui doit distribuer l'héritage au peuple de Dieu dans la terre promise. Mais Josué n'était pas seul quand Dieu les a qualifiés. Il est désigné d'être celui qui remplace Moïse. Il était avec Caleb comme les deux qui ont survécu le désert. Et même de la même génération comparé à tous ces jeunes-là, nés dans le désert ou de moins de 20 ans à la sortie de l'Égypte. Suivez-moi, bien-aimés. Il vient avec les enfants de Juda, de sa tribu, la tribu des promesses royales. Josué est là, il joue le rôle de juge, de celui qui tranche, de celui qui donne l'héritage. Caleb surgit. On dit, mais il est venu avec une milice ou quoi? Comment est-ce qu'il apparaît comme ça? Écoutez ce qu'il dit avec ses frères de Juda. Il parle seul. Caleb, fils de Jephuné le Kénizien, dit,
tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, Josué. Et je te rappelle à quel endroit, à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura. Moïse fait un serment à cause de cette droiture de rapport, en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, non pas seulement pour toi seul, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Verset 10. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre. Il continue le discours en parlant à Josué. Comme il l'a dit, parce que d'autres sont morts, mais moi je vis. Il y a 45 ans que Moïse parlait ainsi à Moïse, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi, verset 12, donc, voilà dans quel contexte. Avec tout ce qui précède que je viens de t'expliquer, Josué, de te rappeler, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce jour-là, car tu as appris, alors qu'il s'y trouve des Anakim. La montagne que je demande, Josué, tu as appris qu'il se trouve les fils d'Anak, des géants. Je la demande. Tu as encore appris quoi? Qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai. Dis avec moi, je les chasserai. Oui, s'il y a des gens dans mon héritage, je les chasserai. Comme l'Éternel l'a dit. Il réfère toujours à ce que l'Éternel a dit. Devant une pareille évidence, écoutez le verset 3 et 13. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel. Ça, c'est une phrase qui revient. Parce qu'il avait suivi pleinement la voie de l'Éternel, parce qu'il avait fait avec droiture, parce qu'il avait su comparer aux autres. Le Dieu d'Israël. Le verset 15 a son pesant d'or et nous allons le découvrir dans la suite du développement de cette étude. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Dis avec moi Kirjat Arba. Dis un peu mieux que cela, Kirjat Arba. Mais Arba c'est qui? La suite est là. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les grands. Les géants. Donc les Anakim, ce sont des géants. Arba était l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons ce texte, nous comprenons qu'il nous faut vivre par la foi aux engagements divins. Et ceux qui s'accrochent et qui placent leur confiance à ce que Dieu a dit. Et vous le remarquez ici,
que Dieu a parlé, pas en ouvrant le ciel et puis on entend une voix qui vient de je ne sais où. Il a utilisé Moïse et Caleb croit dans la parole de l'homme de Dieu. Il le rappelle à Josué. Souviens-toi de ce que l'Éternel a dit au travers de Moïse, serviteur de l'Éternel, à propos de moi et de toi. J'aimerais que nous soyons attentifs aux paroles prophétiques qui sortent de la bouche des prophètes que Dieu vous envoie, des hommes, des serviteurs de Dieu qu'il place devant vous pour vous faire entrer dans votre héritage. Vous avez un héritage, mais c'est par un prophète que Dieu a délivré Israël de l'Égypte, par un prophète. Et ici, nous remarquons une chose qui doit nous faire réfléchir. Au lieu de craindre l'ennemi qui occupait cette montagne, ça devient une raison qui pousse Caleb à réclamer la montagne. Il dit à Josué, car tu as appris qu'il y a des Anakim sur la montagne, donne-la-moi. Ça, c'est une raison. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que Dieu t'a promis n'est pas libre. Tu dois le conquérir. Le royaume de Dieu est forcé et il n'y a que les violents, comme Caleb, qui s'en emparent. Autre raison qui pousse Caleb à réclamer cette montagne, c'est la promesse de Dieu. Souviens-toi, par Moïse, Dieu m'a promis ceci. Je suis allé comme espion, j'ai apporté le rapport avec droiture de cœur et Moïse a prêté serment, il a juré que tout lieu qu'a foulé la plante de tes pieds, Dieu te le donne, tu vas l'hériter, toi et tes enfants. Du fait que l'homme de Dieu a juré, du fait que Dieu a promis par sa bouche que je dois acquérir cette montagne, elle est à moi, je dois la posséder, donne-la moi. Bien-aimé, je me dis, mais il était déjà temps de répartir la terre promise aux enfants d'Israël. Même ceux de la tribu de Juda ici avaient déjà droit à un héritage quand on allait repartir. Mais je me rends compte que Caleb ne s'est pas contenté de la répartition générale en tant que fils de Juda, mais il a voulu un héritage spécial. Alléluia. Un héritage spécial. En fait, ça correspond à son nom. Ne l'oublions pas, ton nom est ta première prophétie dans la vie. Caleb veut dire quoi? Caleb veut dire tout cœur. Tout cœur. Dès qu'il commence quelque chose, il le fait de tout cœur. Dès qu'il sert son Dieu qu'il envoie, il le sert de tout cœur. Donc Caleb, c'est comme un chien de chasse, fidèle ami de son maître et qui poursuit les objectifs de tout cœur. Alors maintenant, cet homme de Caleb qui doit nous inspirer, doit nous pousser à comprendre que ce que nous devons faire dans la vie pour Dieu et avec Dieu, désirons de le faire de tout cœur. Dès que nous voulons faire un rapport dans ce que Dieu nous envoie de faire, nous devons le faire avec droiture de cœur parce que nous le faisons de tout cœur. Et alors, il regarde. Il dit à Josué, regarde mon âge là. Je pouvais déjà réclamer la retraite. J'ai combattu. J'ai vu des hommes naître et mourir. J'ai vu des collègues avec qui nous étions dans le service secret de Dieu, dans la terre promise, mourir. Mais est-ce que Dieu peut me préserver de tous ces dangers? Faire mourir, comme la Bible dit, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, et on ne m'a pas atteint. Est-ce que je peux craindre les Anakim? Je ne peux pas les craindre, parce que le Dieu qui m'a protégé et gardé contre, un peu comme David. Quand il se trouve devant le géant de Goliath,
c'est le rappel de ce que Dieu a fait déjà avec lui dans le désert. En brousse, il dit, je rencontrais des lions qui prenaient les brebis. Je les suivais, je les déchirais. Quand les ours venaient, je pouvais aller et j'arrache. Alors, avec cette expérience, c'est Dieu qui m'a gardé dans le milieu infecté. Comme ces brousses-là. En tout cas, devant ce géant, il va me garder. Caleb parle la même philosophie, le même principe. Il dit, il y a eu promesse de Dieu. Moïse a juré, un serment est fait. Les autres sont décédés, Dieu m'a gardé. Est-ce que Dieu peut me garder pour que je n'hérite pas ma montagne? Dois-je craindre du fait qu'il y a des géants là-bas? Mon frère, ma soeur, Caleb nous enseigne qu'il faut croire en la parole de Dieu. Il n'y a pas d'âge pour réclamer son héritage. Et il dit, j'ai 85 ans aujourd'hui. Mais je me sens comme quand j'en avais 40, quand on nous a envoyés. Je peux sortir, aller, je peux revenir. C'est pourquoi je l'ai dit, il y avait des gens qui, avant, quand on veut me souhaiter de bonnes choses, une longévité, on dit, que Dieu vous bénisse, que vous puissiez vieillir et avoir de longs jours et même marcher avec un bâton. Moi, j'ai dit non, j'enlève marcher avec un bâton. Il ne faut pas me bénir en disant tu vas marcher avec un... Donc, le signe d'un vieillard, c'est donc quelqu'un qui marche avec un bâton. Non, Caleb dit, moi je ne marche pas avec de bâton. J'entre, je sors, j'ai 85 ans. Les jeunes qui sont là sont en train de m'entendre. Il n'y a personne qui peut venir m'attaquer parce que l'Éternel est avec moi. Je déclare longévité dans votre vie. Et vous allez vieillir et être en bonne santé. Je l'ai dit encore, mais si les païens comme Mugabe, 90 ans, toujours président, il marche, il monte, il descend, il va dans des conférences, il parle. Donc toi, tu n'as même pas la moitié de 90 ans, tu es en train de dire, oh, marcher avec des... Non, Bissoto. Non. Acclamons pour la longévité que Dieu nous donne. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Amen. Je résume qu'il réclame une montagne. Premièrement, parce qu'elle fait partie des promesses de Dieu pour lui, avec serment. Dieu a dit, tu fouleras les pieds. Secondement, parce qu'il y a déjà ceux qui ne doivent pas y être. Vous savez, bien aimés, j'aimerais vous dire que la terre promise, Canaan, était déjà conquis, y compris Hébron. Mais il y a eu comme une retombée, les ennemis sont venus le récupérer. Un peu comme il y a des coins du pays, vous combattez, vous faites la conquête, et puis quelque temps après, l'ennemi fait irruption et prend encore les pattes. Écoutez ce que Josué 10 nous dit. Allons dans Josué, remontons au chapitre 10. Nous allons lire le verset 36 et 37. Josué 10, 36 et 37. Ça, c'est pour montrer quoi? Pour montrer que la ville ici a été gagnée par Josué, mais elle était retombée entre les mains de l'adversaire, des géants. Josué 10, 36 à 37. La Bible dit ceci. Josué et tout Israël avec lui monta d'Aiglon à Hébron et ils l'attaquèrent. Ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa échapper aucun, comme il avait fait à Aiglon, et il la dévoua par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Amen. Qu'est-ce que vous comprenez là? Je comprends que la montagne qui est réclamée par Josué, qui a été sa promesse,
s'appelle Hébron. Je veux que pendant cette étude, cette analyse, ce message, que nous comprenions qui est celui qui demande, c'est Caleb. Nous avons vu son histoire et ses promesses. Qu'est-ce qu'il demande, c'est Hébron. Et pourquoi il le demande. Quand nous aurons compris cela, nous allons nous appliquer cette parole aujourd'hui parce que Dieu nous conduit quelque part. Alors vous comprenez que Caleb a soutenu sa pétition. C'est lui qui fait tout de tout cœur. Et c'est lui envers qui Dieu a fait des promesses. Mais cette ville qui était gagnée, récupérée, était retombée dans les mains des géants. Je voudrais que vous ayez l'esprit qui était en Caleb, l'esprit de force, l'esprit de courage et l'esprit de foi. Force, courage, foi dans les promesses de Dieu. Et que quand vous faites des pétitions à Dieu, vous puissiez les faire et savoir argumenter pourquoi vous demandez ce que vous demandez à Dieu. Rappelez ce qu'il y a à rappeler. Et ici, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions comprendre une chose, c'est que la présence de l'ennemi n'a pas fait peur à Caleb. C'était plutôt une raison de plus. L'âge de Caleb ne lui a pas fait peur pour dire que je me contente de ce que je peux avoir. Là, il y a des Anakim, je ne veux pas y aller. Cela étant ainsi, il a cru dans le respect de la hiérarchie dans la maison de Dieu qui est Israël. Caleb pouvait dire, eh bien, comme je sais que c'est ce que Dieu m'avait dit, comme je sais que j'ai les enfants d'Israël de Juda avec moi, je veux conquérir moi-même. Non. Il est allé à celui qui avait reçu l'onction et le mandat de distribuer l'héritage. Il n'a pas dit qu'il est de mon âge, c'est nous deux d'ailleurs qui étions restés comme ça. Mais comme Dieu a dit que c'est Josué qui va faire entrer le pays dans l'héritage, Caleb a respecté, sans s'attribuer lui-même certaines dignités, respectant l'unité de commandement, parce que l'onction va de la tête, descend sur le corps et va jusque dans les membres, il dit, je vais les combattre, mais Josué, donne-moi. Au fait qu'on peut dire, bénis-moi, donne-moi le feu vert. Il y a l'ennemi là-bas, tu te souviens des promesses, donne-moi. Et alors, vous voyez, le Josué 14, 13, c'est alors que Josué joue son rôle, le bénit. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu parce que c'est par cette bénédiction que tu auras la main de Dieu qui va t'accompagner. Et alors, dès qu'il l'a béni, dès qu'il lui a dit, prends Hébron, Caleb est allé arracher ce qui était à lui. Bien-aimés, les grands conquérants de montagne, ce ne sont pas des anarchistes. Mais c'est des personnes qui savent que c'est celui qui t'instruit qui peut te promouvoir et que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Tu ne peux pas, même s'il est de ton âge, même si c'est vous deux qui étiez restés dire « nous sommes des égaux ». Non. Dieu a dit « Josué, mon serviteur Moïse est mort, lève-toi » et fais entrer Israël, y compris Caleb qui est ton copain, qui est celui avec qui vous étiez dans l'assurance. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire « Alléluia » ? Ça, c'est très capital pour les gens qui veulent avoir des montagnes. On a apprécié la bravoure de Josué et je voudrais, mes frères et sœurs, avant de terminer cette entrée dans matière de cette étude, nous rappeler que Caleb, il allait vers ce qu'il avait vu. Il allait vers ce que Dieu lui avait promis. Il avait une vision, il avait des conquêtes à faire, comme pour dire, je ne peux pas mourir sans accomplir et recevoir tout ce que mon Dieu m'avait promis. Je déclare que toi aussi, n'accepte pas de mourir en croyant que tu es déjà arrivé.
Tu as encore de montagnes à conquérir et le Dieu fidèle va te les faire conquérir. Je le déclare au nom de Jésus et le peuple de Dieu dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons vu le pétitionnaire, celui qui fait la pétition. Mais qu'est-ce qu'il demande? Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de montagnes. Si tu vas là où il y a Hébron, tu verras qu'il y a beaucoup de montagnes. Pourquoi pas cette montagne? Pourquoi pas cette montagne? Pourquoi pas cette montagne? Mais seulement cette montagne d'Hébron. Bien aimé, le concept de montagne dans la Bible, c'est quelque chose de terrible. La Bible dit la montagne de l'Éternel va être au-dessus de toutes les montagnes. La montagne parle des sommets. La montagne parle de célébrité. La montagne parle de visibilité. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour voir une montagne, sinon ce n'est pas une montagne. Alors, j'ai l'impression, et je crois, l'Esprit me le confirme, que Caleb ne voulait pas rester anonyme et invisible, il réclamait d'être vu. J'aimerais te dire qu'il y a un domaine de ta vie, quand Dieu t'a créé, qui est ta montagne d'influence. Dans ce domaine-là, on peut t'imiter, mais on ne pourra jamais t'égaler. Parce que Dieu t'envoie avec de l'influence, et cette influence, c'est dans le secteur pour lequel il t'a envoyé, et ce secteur s'appelle ta montagne. C'est ton Hébron. Mais qu'est-ce qu'il y avait de spécial à Hébron par rapport aux autres montagnes? On nous a d'abord expliqué dans Josué 14, 15 que nous avons lu, en parlant de Kirjat Arba. Qu'est-ce que la Bible a dit? Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Donc les Anakim sont les fils d'Anak, c'est les fils très géants, très grands, mais parmi les géants, il y avait un plus grand, il s'appelait Arba. C'est lui qui occupait cette montagne. Vous savez, si vous allez dans une brousse avec le grand, avant de distribuer, il cherche une montagne spéciale où il va habiter. À la fois, c'est comme une tour de contrôle, à la fois, c'est pour être vu, à la fois, il choisit ce qu'il y a de meilleur. Alors, si Arba avait choisi Hébron, c'est parce que Hébron supplantait toutes les autres montagnes. Donc, nous disons que Hébron, c'est la montagne des princes. Donc, parce que vous n'avez pas compris, je vais le dire autrement. Hébron, c'est la montagne des grands. Hébron, c'est la montagne des puissants. Dites amen, j'ajoute quelque chose. Est-ce que je peux encore approfondir un peu? Ok. Hébron, c'est la montagne où Abraham, Isaac, Jacob ont vécu. Au point que Sarah est morte à Hébron. Lisons un texte dans Genèse. Genèse chapitre 23, verset 2. Il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous demandez, pourquoi vous le demandez. Et en quoi c'est une montagne. Genèse 23, 2. Si vous avez trouvé, dites Alléluia. Mais si vous êtes en Apocalypse, vous êtes loin de Genèse. Il faut rentrer très vite au début de la Bible. Genèse, chapitre 23, verset 2. La Bible dit, Sarah, ça c'est la mère de la foi, la femme des promesses, Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan, et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. C'est la montagne des grands. Est-ce qu'on peut dire Amen? Montagne des princes, montagne des hommes de foi, montagne où même les femmes de foi disent, je ne peux mourir ailleurs qu'à Kirjat Arba, qu'à Hébron. Écoutez, Hébron, c'était encore quoi? Si tu vas avec moi dans Josué 21, 13, tu vas te rendre compte d'une chose sur les particularités d'Hébron. Josué 21, 13.
Ils donnèrent donc au fils du sacrificateur Aaron la ville de refuge pour les meurtriers. Hébron et sa banlieue, Libna et sa banlieue. Dites amen, je vous explique quelque chose. On me dit un peu mieux que cela. Hébron, non seulement que c'était de la ville de ce grand géant, Arba. Hébron, Abraham y a vécu, la tombe de Sarah s'y trouve, Jacob, Isaac y ont vécu, et même David, avant de régner sur tout Israël, il a régné 7 ans, la plénitude de temps à Hébron. Quelle montagne! La montagne des rois, la montagne des princes, et maintenant c'est la montagne des sacrificateurs. Dites amen. On l'a donné au sacrificateur fils d'Aaron. Et cette montagne qui est au sacrificateur devient une cité de refuge. Pour les meurtriers, la Bible dit, oh mon Dieu, les villes de refuge, c'est un système que Dieu a mis sur place pour que quelqu'un qui a tué et qui mérite d'être tué, s'il fuit le destructeur et il entre dans la ville de refuge, s'il trouve l'autel qui a 4 cornes et s'accroche à cette corne, on ne peut plus le poursuivre. On ne peut plus le tuer parce qu'il est entré dans la ville de refuge. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Hébron que Caleb est en train de réclamer n'est pas n'importe quelle montagne. C'est la montagne des princes, c'est la montagne des rois, c'est la montagne des sacrificateurs, c'est la montagne de refuge. Pour tous ceux qui sont meurtriers. Qui, mieux que l'Église, est appelé à être Hébron? J'aimerais prophétiser que dans l'Église, il y aura des princes que Dieu va susciter pour régner dans la vie. Dans l'Église, il y aura des rois. Dans l'Église, il y aura des sacrificateurs. Dans l'Église, c'est la cité de refuge pour tout celui qui a tué et qui doit avoir le pardon et ne pas être tué. C'est une ville de refuge. Dans l'Église, nous sommes un peuple de sacrificateurs, de princes et de rois. Et je déclare qu'à Logos-Tréma, plus particulièrement à qui Dieu envoie le message, quels que soient les mouvements qui peuvent être dans la société, Dieu vous suscite pour être Hébron, que des princes soient suscités dans ce lieu, que des grands rois, des grands dignitaires, des grands politiciens soient suscités dans ces lieux, que des grands hommes d'affaires soient suscités dans ce lieu de Logos-Tréma, que les grands serviteurs des dieux sacrificateurs soient suscités dans ce lieu, qu'il n'y ait aucun secteur de la vie courante pendant cette génération où il n'y a personne d'entre vous que Dieu suscite. C'est la montagne que Dieu vous donne. Et la parole me dit de vous dire, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Avancez et marchez dans les lieux que la plante de vos pieds. Oh mon Dieu, il a fait des promesses. Il a fait des promesses. Mes frères et sœurs, ne dites pas que le monde de politique est déjà infecté par les malfaiteurs. Ce sont des anakim, mais parce qu'ils sont dans ce que Dieu nous a promis, nous allons conquérir. Y a-t-il quelqu'un pour dire Alléluia? Acclame le roi des rois et le Dieu vivant par la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi cette montagne. Dis avec moi, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Dis-le avec conviction, donne-moi cette montagne. Vois ta montagne, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé par la bouche de son serviteur Diamant Bob Kalonji. Même s'il y a des anakim, même s'il y a des malfaiteurs en politique, même s'il y a des malfaiteurs au Parlement, même s'il y a des malfaiteurs aux cours et tribunaux, même s'il y a des malfaiteurs dans le monde des affaires, même s'il y a des malfaiteurs dans le monde économique, mais donne-moi cette montagne. Parce que c'est la promesse de Dieu. Non seulement moi,
mais que même mes enfants l'héritent. Acclame pour les enfants que Dieu te donne. Au nom puissant de Jésus, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Il fait des promesses. Alléluia. Au nom de... Est-ce que tu ne peux pas pousser des cris déjà? 1 minute pour ça. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Alléluia. Mes frères et sœurs, avant de terminer, j'aimerais vous donner quelques caractéristiques, juste 5, qui ont caractérisé Caleb. N'ayez pas peur des païens. N'ayez pas peur des Philistins, même s'ils sont sur ce qui est à vous. La santé que Dieu vous promet. S'il y a des maladies qui vous empêchent d'aller plus loin et être en bonne santé, ça ne vient pas de Dieu. Soyez guéris parce que votre montagne, c'est la bonne santé pour servir Dieu. Je veux que c'est ce qui a caractérisé Caleb et ce qui a caractérisé la montagne qu'il a demandé soit accordé à Logos Rema et à tous ceux qui suivent ce message et qui la mettent en pratique au nom de Jésus. Premièrement, Caleb était courageux. Je déclare l'esprit de courage sur chacun de vous. Parce que c'est la peur qui fait fuir les gens et les fait reculer devant leur héritage. Deuxièmement, Caleb fut épargné quand les autres espions ont péri. 1000 tomberont à votre côté, 10 000 à votre droite. Tués, empoisonnés, je ne sais pas, embragardés dans n'importe quel système pour les tuer, mais tu ne mourras pas. Dis avec moi, je ne mourrai pas, je vivrai et j'accomplirai les desseins de l'Éternel. Troisièmement, Caleb était consacré à Dieu. Je déclare l'esprit de consécration à Dieu pour que vous puissiez hériter de vos montagnes au nom d'eux. Quatrième caractéristique de Caleb, il était vigoureux et fidèle même dans la vieillesse. Ne mourrez pas jeune, vous allez, selon la promesse de Dieu, avoir une vieillesse heureuse et bénie où vous verrez vos montagnes et direz maintenant Seigneur, tu peux me prendre. Je réclame et déclare sur chacun l'esprit de vigueur et l'esprit de fidélité juste dans la vieillesse. Au nom de... Cinquième caractéristique de Caleb, il était invincible. Et il a chassé ceux qui étaient dans son héritage. Est-ce que tu es prêt à chasser ce qui est dans ton héritage? Alors tiens-toi debout, acclame, m'a dit, avec le Seigneur, je vaincrai. Acclame le roi. Acclame le roi. Acclame le roi des rois. Merci Jésus. Déclare avec moi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous allons nous jeter, même sur des troupes en armes. Au nom de... Déclare avec force, je puis tout par celui qui me fortifie. Au nom de Jésus, il écrasera nos ennemis. C'est pourquoi, viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. L'Éternel agira pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme au moyen d'un grand nombre. L'important, c'est sa présence. Même minoritaire. Dieu de notre côté, nous sommes majoritaires. Comme il le fut avec Caleb et Josué, qui sont entrés dans leur héritage. J'entre dans mon héritage. Fais un pas, j'entre dans mon héritage. Je conquiers ma montagne. Je vais la léguer à ma descendance. Au nom puissant de Jésus. Qu'il vous soit accordé. Au nom de... Oh, acclame, acclame et pousse de cris de joie.
Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Merci Jésus. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion, la communication du Saint-Esprit soit avec chacun. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'aucune de vos montagnes ne reste occupée par l'ennemi. Récupérez toutes choses, glorifiez le roi des rois, quel que soit votre âge, c'est sa grâce qui compte. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous disons 3 fois Amen. 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 Mais voilà, qu'est-ce que vous avez compris? Qu'il n'y a pas d'âge pour avoir de grandes visions. C'est pour cela que j'insiste sur ce fait. Si ce que tu as vu, que Dieu t'a montré, qu'il t'a promis, n'est pas ce que tu as maintenant, ne te contente pas de peu. Vise les montagnes des grands, les montagnes des princes, les montagnes des sacrificateurs. Non seulement vous, mais même votre postérité. Et que cette vie de Caleb et ses ambitions à cet âge-là nous inspirent pour ne pas nous décourager. Je déclare que tous ceux qui reçoivent ce message, Jésus va se manifester dans leur vie. Donnez votre vie au Seigneur et vous vivrez, même quand les autres autour de vous meurent, Dieu va vous préserver afin que vous soyez héritiers, non pas de petites collines, mais d'une montagne des grands, où a vécu Abraham, où a vécu Sarah, où a vécu les grands sacrificateurs. Bref, une cité de refuge. Vous ne trouvez pas qu'il faut donner la vie à Jésus et inviter d'autres à vivre une vie basée sur l'essentiel, une vie basée sur l'accomplissement des promesses. Le royaume de Dieu est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Je déclare cette onction sur vous, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Je vous invite tous les dimanches à nous joindre à Logos Rema. Nous sommes sur l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubu à Kinshasa, ou sur nos chaînes YouTube, dans les réseaux sociaux, pour suivre toujours nos messages. Nous avons 3 cultes. Un culte en Lingala, 7h30, 9h30, Sainte-Seine, et le culte en français qui se termine 12h30. À 17h, je nous invite au culte en anglais. All of you wishing to serve the Lord using English as a language, you are invited to come and join us at our English service, 5 p.m. every Sunday. Don't miss up that one. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'homme devient fou